Et je vous demande d'accueillir Sophie de Villepin et Gérard Munier de chez Michelin qui vont nous parler de l'intégration en mode fun, décalé et ludique. Merci. Merci Valère. Bonjour, donc nous on est contents d'être venus de notre Auvergne pour venir témoigner aujourd'hui sur une démarche expérience candidat jusqu'à l'expérience salariée, et on va vous exposer des événements que l'on a mis en place avec Gérard sur la cible plutôt des jeunes diplômés. Voilà. De mon côté, Sophie, on travaille main dans la main, puisque je travaille dans le département qui est juste à côté de toi, puisque je suis responsable de l'intégration France et Benelux. Bien. Donc en fait, on vous parle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va vous parler de l'expérience, on va illustrer ce que l'on a développé de l'expérience candidat à l'expérience salariée en faisant un zoom un peu plus profond sur l'intégration. Mais vous verrez qu'on a veillé à ce qu'il y ait une tonalité similaire à chacune de ces étapes, à chacune de ces expériences. Donc pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'est attaché à faire ça? Bon, ça, je pense que je vous apprends rien. C'est principalement pour améliorer l'attractivité et l'engagement de nos salariés. On a un bon taux d'engagement, vous le verrez, on l'évoquera à la fin. Il y a un turnover qui est relativement faible chez Michelin parce qu'on propose beaucoup de parcours. Et donc les salariés sont très attachés à l'entreprise. En revanche, auprès des jeunes diplômés, on a même si les jeunes nous apprécient et on a, un bon taux de notoriété, Michelin. De là à ce que les personnes se disent « je vais venir en Auvergne, à Clermont, dans l'industrie du pneumatique et l'industrie automobile », là, il y a un peu de boulot en termes d'attractivité. Donc, c'est un vrai enjeu pour nous. Ensuite, un de nos autres enjeux, c'était d'aligner les expériences. Avant, on fonctionnait de manière assez silotée, où il y avait des personnes qui s'occupaient d'attractivité, d'autres d'intégration et d'autres d'expérience salariée. Et là, on essaye justement d'avoir une seule et même intention auprès de ces cibles. Et puis également, on parle de symétrie des attentions, c'est-à-dire que si on adresse une attention à nos salariés, on peut supposer qu'ils adressent aussi cette même attention auprès de leurs clients ou de candidats. Voilà. Ok, alors pour reprendre ce que tu viens de dire, Sophie, de façon très rapide et très light, puisque je pense que tout le monde connaît ça, en fait, ce que l'on cherche à faire, c'est attirer les personnes, donc faire en sorte qu'elles postulent. Donc il faut susciter, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans une de tes présentations. Ensuite, il faut les convaincre pour qu'ils aient envie de nous rejoindre. Ensuite, il faut les accompagner pour qu'ils se sentent bien intégrés. Et enfin, il faut les motiver pour qu'ils se sentent, comme tu l'as dit, engagés. Et tout ça d'une façon fun et décalée. Alors, donc, on va illustrer sur la cible des jeunes diplômés, juste peut-être pour vous donner quelques chiffres pour Michelin. Chaque année, nous, on recrute 2000 personnes par an. On a à peu près 1000 agents de production que l'on recrute pour nos sites industriels en France. On recrute 700 jeunes en stage ou en alternance. Et puis, on a des recrutements à peu près entre 250 et 300 cadres ou collaborateurs. Et sur ces 250, on en a la moitié qui sont des jeunes diplômés. Et du coup, là, on va zoomer sur les jeunes diplômés parce que c'est une cible qui est très importante pour nous et qu'on cherche à attirer. Et pour vous donner aussi un exemple, un petit peu comme la personne d'Orange le signalait tout à l'heure, nous, on se fixe également comme objectif de recruter nos jeunes DIP dans le vivier de nos stagiaires et alternants. Et on espère que 50% de nos jeunes diplômés proviennent de ce vivier-là. Cette année, on est à 44%, enfin à fin septembre. Donc, on y est presque. Voilà, on y arrive. Donc, je vais illustrer un exemple d'événement. Et en fait, ce qui est vraiment important dans tout ce qu'on va vous montrer, il y a beaucoup de films, beaucoup d'images. Ce qu'on veut vous montrer, c'est l'alignement en termes de tonalité et d'expérience. Voilà. Donc là, je vous montre un exemple d'événement que l'on a inventé. Je vous disais tout à l'heure en préambule que pour les jeunes, même si Michelin bénéficie d'une très grande notoriété avec notre bibendum que tout le monde envie, enfin beaucoup de personnes envient, de là à les faire venir à Clermont en Auvergne et sur du pneu, c'est difficile. Donc là, on s'est dit on va créer un événement pour créer la rencontre, pour les faire venir justement à Clermont et vivre un temps super et de rencontre entre des Michelin et eux. Donc, je veux bien que tu lances le film. Donc, ça s'appelle Michelin Campus Aventure. Donc, on a installé un campement sur un ancien camp militaire, d'ailleurs, au pied du Puy de Dôme. Donc, c'est volontaire.
pour casser un peu les préjugés où les gens se disent l'Auvergne, c'est noir, il ne se passe rien, etc. Et en fait, on leur fait vivre une expérience à la fois dans Clermont pour découvrir la ville avec une chasse au trésor. Il y a pas mal d'expériences après, de challenges sportifs ou culinaires qui sont liés à notre savoir-faire et à nos métiers. Donc on a l'atelier des chefs ici pour faire référence au guide Michelin. Et puis on a également des raids sportifs avec du VTT, du passage dans des pneumatiques, etc. Bien sûr, on passe beaucoup de temps avec eux. Ça dure 2 jours. Et donc il y a des soirées, il y a du temps pour discuter, pour networker. Et en fait, ce qu'on recherche, c'est qu'à l'issue de cette expérience, ils retournent dans leur école en se disant Michelin, Clermont, le pneu, c'est franchement finalement super sympa, j'ai vécu un truc super et on veut créer le buzz. Voilà. Donc on est vraiment sur le démarrage d'une expérience. Et ça, c'est que la première étape. Donc ça, on en est à la 2e édition du Michelin Campus Aventure. Et franchement, les retours sont plutôt positifs. Donc voilà, l'édition 2018, on est en train de la préparer, toujours au même endroit. Autre exemple qui est un peu dans la même tonalité, là on est sur le recrutement de manière un peu décalée aussi. Bien sûr, on participe comme vous certainement au forum école et c'est important d'y être. Maintenant, on trouvait qu'on ne se différenciait pas assez et on n'arrivait pas vraiment à créer justement cette expérience avec les jeunes. Et donc là, l'idée, c'est je pense que vous vous souvenez un peu des camions Michelin et du Bimendum sur les plages, pour certains, qui a marqué pas mal de générations. Là, l'idée, justement, c'était d'aller à la rencontre de ces jeunes et de vivre quelque chose de différent. Donc, on a créé un roadshow qu'on appelait du coup le Michelin Campus Tour, en référence au Michelin Campus Aventure. Donc ça démarre lundi prochain, ça dure 15 jours, et on va se déplacer avec une caravane vintage et puis des stands sur les campus, sur les parkings des campus ou sur les campus, pour organiser des jeux, des entretiens de recrutement, faire découvrir l'entreprise, des afterworks, etc. Donc on espère aussi là créer une relation un peu différente et qui sait commencer aussi une expérience après pour recruter des personnes. Donc vous pouvez nous suivre sur hashtag Michelin Campus Tour si vous voulez voir un peu des images à partir de lundi prochain. On fait tout un tour, on commence à Roanne, Lyon, Nantes, Paris, Lille. Et toutes nos équipes recrutement, chargées de recherche, campus managers sont présents avec des stagiaires et des alternants aussi sur cet événement pour faire vivre la marque sur les campus. Voilà. Autre événement qui est un petit peu toujours dans la même lignée. Quand on a recruté ces futurs jeunes diplômés en stage ou en alternance, on a conçu aussi un événement d'intégration, toujours un peu dans le même esprit, vous verrez les images, pour qu'ils puissent s'intégrer le mieux possible dans l'entreprise et comprendre qui nous sommes, nos valeurs et les jobs que l'on propose après leur alternance ou leur stage. Donc là, je vais vous montrer un petit film qui est court sur la journée d'intégration de l'année dernière. Il y avait 350 jeunes là, à cet événement. On est avec toute l'équipe d'organisation ravie de vous accueillir pour cette journée d'intégration des alternants 2016, votre journée d'intégration. On est ravis de vous accueillir dans ce beau lieu qui est le Stade Marcel Michelin, un lieu évidemment emblématique pour le groupe. Un moment unique, un moment exceptionnel, une fois par an. On peut voir que l'alternance, c'est un fantastique levier de diversité. C'est d'exprimer haut et fort la position de Michelin, de l'entreprise. Je fais partie de ceux qui pensent qu'en développant cette voie d'alternance dans notre pays, on va résoudre beaucoup de nos soucis, et beaucoup plus encore que ce qu'on imagine simplement par le fait d'assurer à vous-même un emploi dans l'avenir. C'était notre président, Jean-Dominique Sénard.
super, ça permet tous de se rencontrer. Aussi aux alternants qui ne sont pas sur le site, sur les sites de Clermont, de venir, de se sentir vraiment plus Michelin. Ça a permis de créer vraiment une très bonne cohésion, donc vraiment à refaire. Donc là, il y avait un tiers du groupe, puisqu'ils étaient 300, on avait réparti nos alternants en plusieurs groupes. Donc c'est vraiment la politique d'alternance, c'est vraiment quelque chose en quoi on croit tous, et à commencer par notre président, qui se rend tous les ans disponible pour cet événement, qui aura lieu du coup là chez nous le 26 octobre prochain. Et voilà, c'est un vrai temps fort, et pour eux, pour les jeunes, ils le reçoivent vraiment comme une preuve de reconnaissance, quoi, d'avoir sa présence et d'être là. Je laisse la main à Gérard. Alors, moi, je vais reprendre la suite de Sophie. En fait, une fois que les gens sont arrivés chez nous, on va les intégrer. Et cette fois-ci, on va les intégrer d'une façon un peu particulière. En CDI. En CDI, voilà. On est sorti du monde de l'alternance. Maintenant, les gens sont recrutés en CDI. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi passer de ce mode d'accueil à l'intégration ? Pourquoi, chez Michelin, on a développé un parcours d'intégration ? Alors, le premier point, c'est déjà pour faciliter la connaissance réciproque entre le jeune embauché et l'entreprise. Et ça va bien dans les deux sens. Ensuite, aussi curieusement que ça puisse paraître, c'est faciliter son intégration et son efficacité dans son poste. Ce n'est pas en jetant, je prends bien ce terme-là, en jetant la personne sur son poste de travail qu'on va la rendre efficace. C'est effectivement en prenant le temps de donner du sens au job qu'il va faire que progressivement, la personne est capable de donner le meilleur de lui-même. Ensuite, et c'est important dans un groupe comme le nôtre, puisqu'on a à peu près 110 000 personnes, c'est commencer la constitution du réseau. Parce que dans une entreprise comme la nôtre, si on n'a pas de réseau, ça ne fonctionne pas. Et puis le dernier point, qui est un point extrêmement important dans le groupe, c'est qu'on ne recrute pas une personne pour un poste, mais pour un parcours professionnel. Et donc, cette période d'intégration, qui dure à peu près 1 an, l'objectif, c'est qu'ensemble, on commence à voir le coup d'après. Et c'est ce que l'on cherche à préparer pendant ce parcours d'intégration. Alors ce parcours, il a 6 étapes. Il dure, je vous l'ai dit, à peu près 1 an jusqu'à 1 an et demi. La première étape, c'est la journée d'accueil. On accueille toutes les personnes recrutées en France, collaborateurs et cadres, sur le site de Clermont-Ferrand. On verra après un exemple de cette journée d'accueil, où là, j'ai repris la continuité de Sophie, puisque vous verrez l'accueil d'ex-alternants qui sont embauchés en CDI. Et vous verrez que cette journée d'accueil, pour eux, dure non pas 1 journée, mais 1 jour et demi. Ensuite, pendant cette période, on a tout un accompagnement entre le manager, mon manager, et la personne qui va gérer ma carrière. À chaque personne est attaché un gestionnaire de carrière qui va le suivre tout au long de sa carrière. S'il change de filière, de métier, il changera de gestionnaire, puisqu'un gestionnaire est affecté à un métier, mais il aura toujours quelqu'un du service du personnel qui l'accompagnera dans son parcours professionnel. Bien sûr, on est chez Michelin, on a des valeurs. Une des valeurs, c'est le respect des faits. Et ce que l'on veut tester, c'est les capacités de la personne. Donc, au travers plutôt d'une question individuelle, on va s'assurer que la personne a bien les compétences dont on attend. Et c'est pour cela qu'on l'a recrutée. Et en même temps, ça permet aussi à la personne de voir si elle est bien sur le poste qui l'intéresse. Ensuite, on est dans les métiers de l'industrie, donc on fait des stages. On a des stages soit en usine, soit des stages dans le commerce. Donc dans un cas, on va sur un site industriel pendant une dizaine de jours. Dans l'autre cas, on accompagne un commercial Michelin sur la route. On a, là encore, pour donner du sens, on a la rencontre entre notre nouvel embauché et le N+2, son N+2. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'en étant au contact du N+2, déjà, ils apprennent à se connaître, et c'est important. Et puis l'autre point, c'est que le N+2 va donner le sens, la vision stratégique du côté opérationnel des choses. Et le dernier point, ou l'avant-dernier point, c'est que cette période d'intégration se termine par un séminaire d'intégration qui, chez nous, a deux formes différentes, soit un séminaire de 3 jours pour les collaborateurs et cadres, soit un séminaire d'1 mois, qui cette fois-ci est international pour les cadres de plus haut niveau. Et ce que l'on vise tout au long de ce parcours, c'est effectivement qu'on le montre, cette petite image, c'est que notre jeune embauché, notre nouvel embauché, parce qu'il n'y a pas que des jeunes, notre nouvel embauché constitue tout au long de cette période son réseau pour être réellement opérationnel en entreprise. Alors je vais cliquer sur le petit bouton.
Voilà. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, je vais vous illustrer cette journée d'accueil, ou plus exactement cet événement d'accueil pour les ex-alternants qui sont embauchés en CDI. Alors, c'est une toute petite séquence d'une journée, enfin d'un jour et demi de parcours d'intégration, donc de journée d'accueil dans l'entreprise. C'est une toute petite séquence sur l'analyse stratégique. On dit qu'on est fun, on dit qu'on est décalé, mais on est aussi sérieux et on fait travailler nos jeunes sur la prospective dans l'entreprise. Pour ça, on divise les équipes en 5 groupes. Chaque groupe travaille sur une tendance. Alors pour vous donner un exemple, il y a une tendance qui est « l'avenir ne se subit pas, il se construit ». Il y a une tendance, c'est travailler en écosystème. Il y a une tendance, c'est mobiliser l'énergie collective. Il y a une autre tendance qui est l'écoute des signaux faibles. Voilà, donc on leur affecte à chacun une tendance. Ils vont avoir à répondre à 3 questions. La première, c'est comment s'appelle cette tendance. Donc on leur fait découvrir, vous allez voir comment, on leur fait découvrir comment s'appelle cette tendance. Ensuite, on les fait travailler sur pourquoi cette tendance est importante pour le groupe Michelin. Et ensuite, comment eux pourraient-ils se positionner dans cette tendance-là. Voilà. Donc ils ont tous un pitch à préparer. Et vous allez voir comment on amène justement cette préparation de pitch. Vous allez, chaque équipe, avoir une tendance à travailler. Pour ça, on va aller à la chasse aux indices. Vous allez partir dans la nature, équipé d'un certain nombre d'outils, pour trouver ces indices. Proche du point zéro. Alors on n'est pas au pied du Puy-de-Dôme, mais on est à côté, hein, on est à Volvic. Donc les indices, en fait, ils les trouvent avec une balise GPS, avec un GPS, et puis les indices sont cachés dans des boîtes dans la forêt. Et l'objectif, c'est dans 45 minutes, vous ayez terminé votre présentation et vous aurez 4 minutes par table pour présenter votre tendance aux autres. Alors ici, on est sur la tendance agir vite en expérimentant. Si on fait tout ça, Sophie, au bout du bout, c'est pour montrer et pour avoir un certain nombre de résultats. Alors, on va... Non, il ne fallait pas cliquer là. Il ne fallait pas que je clique. Désolé, je reviens en arrière. Et donc, cette fois-ci, il faut que j'avance avec la zapette. Ouais. Voilà. Non plus. Non plus. Hop. Bon, c'est pas grave, on va faire sans, on fera sans slide. En fait, ce qui est pour nous la meilleure reconnaissance, on voulait partager avec vous en fait nos classements à Pitch Trainees. On a démarré l'expérience à Pitch Trainees il y a 3 ans et on avait 2 ans et demi et on était contents d'apparaître. On était 12e à l'époque. On était déjà très contents et très fiers. Donc on s'est nourri un peu des résultats d'A Pitch Trainees pour essayer de progresser. Et donc sur le classement 2016-2017, on est arrivé 3e sur le podium. Et je pense que les actions qu'on vous a montrées en sont... Il y a d'autres actions que l'on fait pendant le parcours de l'alternant ou des stagiaires chez nous. On n'est pas rentré là-dedans. Mais je pense que pour nous, c'est la meilleure reconnaissance. Donc on attend les classements prochains. Et puis, Alors côté de l'intégration, on a une enquête qui est faite par un organisme extérieur. Et cette enquête nous montre que 98,5% de nos nouveaux embauchés sont soit satisfaits, soit très satisfaits de leur parcours d'intégration. Donc c'est quand même la preuve que les efforts qu'on fait en amont et puis pendant l'intégration portent leurs fruits. Et au bout du bout, quand on finit de mesurer tout ça,
On mesure chez nous un taux d'engagement. Et aujourd'hui, dans le groupe Michelin, sur le périmètre France, pour la population, donc des collaborateurs et des cadres, on a 77% de nos salariés qui sont engagés, ce qui est plutôt au-dessus du bench, mais ce qui est logique parce que on développe tout au long de ce parcours, tout au long de la carrière des personnes, un certain nombre d'actions. On vous a juste illustré aujourd'hui la première partie, mais on a d'autres actions qui se poursuivent tout au long de la carrière de nos embauchés. Voilà, donc on est là pour répondre à vos questions si vous n'avez pas trop faim. Oui, excusez-moi, je voulais que vous puissiez me préciser, les alternants sont sur quel type de poste? Parce que là, vous avez fait le focus sur l'intégration des alternants. Et la deuxième question concerne le recrutement des 1000 agents de production. Ils n'ont pas de... On ne s'occupe pas d'eux ou qu'est-ce qui se passe pour eux? Si, c'est nous qui avons fait un choix là, d'un angle de présentation pour intervenir aujourd'hui. Et on a fait un focus sur les jeunes diplômés post-bac et sur cette question d'attractivité et d'expérience jusqu'à l'intégration. Je vais répondre parce que... Évidemment, on fait plein de choses pour nos agents, heureusement, et on en a besoin. Sans eux, on ne serait pas là. Donc, après, pour la première question, on embauche en fait des alternants dans tous nos domaines métiers. Ce que l'on essaye de faire, c'est de pousser notre offre d'alternance sur nos métiers sur lesquels on recrute, mais on embauche sur tous les métiers. Juste pour revenir sur les agents ont 1,5 jours aussi d'accompagnement dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont une journée et demie d'accueil où ils vont découvrir un certain nombre de choses sur leur site. Alors, on a un programme type qu'on déroule sur tous les sites de la même façon. Donc ça aussi, c'est normé. Les sites ne décident pas de « je fais » ou « je fais pas ». On a un programme qui dure 1 jour et demi pour notre population d'agents. Et les agents, au bout d'1 an, ont eux aussi un séminaire d'intégration. Donc on est pour, peu importe la population, puisque ma responsabilité, c'est de garantir cette intégration pour les agents, les collaborateurs et les cadres. On ne l'a pas illustré sur les agents, mais les agents ont aussi un parcours d'intégration. D'ailleurs, je passe un message, si vous connaissez des personnes qui cherchent des jobs dans l'Ouest, à Cholet ou à La Roche, on cherche désespérément 200 agents de production. Donc aidez-nous parce qu'on est sur un bassin d'emploi qui est hyper saturé et il y a des beaux jobs pour rejoindre une belle boîte. Donc allez-y, faites savoir. D'accord. C'est pour vous demander comment vous créez le flux pour le campus Aventure. Alors on a toute une mécanique en place qu'on peaufine d'année en année. On travaille avec une agence pour nous aider à gérer tout l'événement. Et puis aussi toute la mécanique d'inscription. Dans les écoles, on fait toute une communication dans les écoles via Job Teaser et via notre écosystème digital. Et on invite les écoles à postuler, à créer des équipes de 3. Et alors, il y a eu une année où on leur demandait de faire une petite vidéo de motivation. Et puis, l'année dernière, on a fait un concours de tweets. Donc, c'était les équipes dans une même école qui étaient le plus tweetées. C'était cette équipe-là qui était présélectionnée. Voilà, et ça fait le buzz. Un de nos objectifs aussi, surtout. En fait, ça nous occupe, ça occupe le terrain en termes de communication pendant pratiquement une année, cette affaire-là. Parce que là, on va lancer toute la communication. L'événement a lieu soit en mai, soit début juin. Donc voilà, chaque étape de la présélection, on communique, il y a l'événement, et puis il y a un peu de post-événement. Voilà. 120 étudiants présents. Et on tient à garder ce nombre-là pour ne pas rentrer dans une trop grosse usine, parce qu'après, ça devient un peu impersonnel, quoi. Alors que là, avec notre personnel et ce volume d'étudiants, il y a vraiment une relation, quoi. Enfin, on connaît tout le monde à la fin. Ouais. On s'embrasse et tout. Franchement, c'est super. Et on fait pareil après sur la suite du parcours. C'est-à-dire qu'une journée d'accueil, on dépasse rarement 30 personnes. On préfère en faire 2 le même mois plutôt que de mettre 60 personnes dans une salle. Là aussi, on crée des relations de proximité. Et finalement, les gens se rappellent de nous bien souvent quelques années après. Merci. Une dernière question. Ok, super. Je vous remercie. Bon, allez. Bonjour, dernière question rapide. Vous communiquez de la même façon auprès des ingénieurs, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce? C'est le même discours? Oui, c'est le même discours. Notre dispositif, là, c'est le même pour ces 2 cibles. Après, c'est vrai que sur Twitter, par exemple, on a bien constaté qu'il y avait des écoles qui avaient moins la fibre Twitter et ce n'était pas forcément le bon canal d'inscription que d'autres. Mais sinon, on communique exactement de la même manière. Ouais.
Merci beaucoup. Et puis, Merci je crois que beaucoup. vous avez un petit cadeau à la sortie, je crois. Thank you.